Et si notre génération n'était pas simplement perdue? Et si en réalité on n'avait pas compris quelque chose que les anciennes générations n'avaient pas à regarder avec autant d'intensité? Que l'avenir n'est plus une évidence. Je pense souvent à ma génération, la Gen Z, grandie avec une quantité d'informations absolument vertigineuse. On voit ce qui se passe à l'autre bout du monde en quelques secondes. Les dérèglements climatiques, les canicules, les catastrophes naturelles qui deviennent de plus en plus intenses et fréquentes dans nos régions, la pollution de l'eau, de l'air, des sols, la perte de biodiversité, les crises économiques, les guerres, les incertitudes politiques. Et surtout, on sait. On ne peut plus dire qu'on ne savait pas. Je me demande si cette conscience permanente ne participe pas à ce sentiment d'anxiété, de stress, de perte de repères que la plupart des jeunes ressentent aujourd'hui. Parce que notre cerveau n'a pas été conçu pour recevoir en permanence les catastrophes du monde entier. On peut être dans notre lit, en sécurité, et regarder en quelques secondes une catastrophe qui se trouve à 10 000 km de chez nous. Puis une guerre, puis une crise climatique, puis une vidéo qui nous dit que notre avenir est foutu, puis une autre qui nous explique comment réussir notre vie, puis une autre qui nous explique qu'on n'en fait jamais assez. Puis après ça, on nous demande d'avoir des projets, d'avoir une bonne carrière, d'acheter une maison, d'avoir des enfants, de construire notre avenir. Mais quel avenir? Et je crois que c'est là qu'il y a une chose que notre génération remet profondément en question. Pourquoi est-ce que je devrais reproduire exactement le modèle qui m'a été transmis simplement parce qu'il était considéré comme normal? Travailler, acheter, construire un foyer, avoir des enfants, accumuler, consommer, recommencer. Je ne dis pas que cette vie est mauvaise. Je me demande, est-ce que cette vie est réellement choisie? Et je pense que beaucoup de jeunes ne veulent plus vivre dans l'inconscience. Ils veulent comprendre, ils veulent choisir, ils veulent donner du sens à leur existence. Et parfois, cette conscience peut devenir extrêmement lourde. Parce que quand tu vois tout ce qui ne va pas dans le monde, tu peux finir par te demander à quoi bon? À quoi bon construire si tout peut s'effondrer? À quoi bon avoir des enfants si l'avenir nous fait peur? À quoi bon entreprendre si le système lui-même semble dysfonctionner? À quoi bon essayer de changer des choses quand des systèmes, des États, des personnes possèdent un pouvoir qui nous dépasse complètement? Et pourtant, je crois qu'il y a un piège là-dedans. Parce que la conscience ne devrait pas devenir une condamnation à l'impuissance. Oui, nous sommes minuscules face à certains systèmes, mais nous ne sommes pas impuissants. La question n'est peut-être plus comment est-ce que moi je vais sauver le monde individuellement, mais plutôt qu'est-ce que je peux créer, rejoindre, soutenir, transmettre, qui ait du sens pour le monde dans lequel je veux vivre. Peut-être qu'on crée des collectifs, peut-être qu'on rejoint ceux qui sont déjà en train d'agir, peut-être qu'on entreprend autrement, peut-être qu'on transmet, peut-être qu'on vote, peut-être qu'on consomme différemment, peut-être qu'on s'engage localement, peut-être qu'on porte notre voix, peut-être qu'on crée de nouveaux imaginaires, parce qu'une société ne change pas uniquement lorsque quelque chose est détruit. Elle change aussi lorsque suffisamment de personnes commencent à imaginer autre chose. Finalement, c'est peut-être ça la question que j'ai envie de poser à ma génération. Pas est-ce que l'avenir est foutu, mais puisque nous savons que l'avenir est incertain, qu'est-ce qu'on choisit d'en faire? Qu'est-ce qu'on veut laisser derrière nous? Qu'est-ce qu'on veut choisir? Qu'est-ce qu'on veut construire? Quel modèle de vie voulons-nous transmettre? Et surtout, est-ce qu'on veut simplement essayer de survivre au monde qui arrive? Ou est-ce qu'on veut commencer à participer dès maintenant à la création de celui dans lequel on aimerait vivre? Je n'ai pas la réponse, mais c'est précisément pour ça qu'il faut commencer à poser les bonnes questions.